Le mystère des symboles de l'Égypte antique a toujours fasciné les esprits. Mais quelle peut bien être leur résonance avec les arcanes du tarot? Aujourd'hui, j'ai décidé de t'inviter à plonger dans le symbole très riche de sens de l'Ankh égyptien et sa possible relation avec l'arcane de la justice. Hello tout le monde. Vous savez sûrement, les liens entre l'Égypte et le tarot sont très nombreux. Alors aujourd'hui, je vous emmène explorer la relation fascinante qui existe entre l'Égypte, l'ancienne Égypte, et le tarot de Marseille à travers le symbole bien particulier de l'Ankh. L'Ankh est aussi connu sous l'appellation de croix égyptienne ou croix ancée, simplement parce qu'il est traditionnellement formé d'une croix en forme de T, avec l'axe vertical qui symbolise la dimension divine et l'axe horizontal qui représente la dimension physique, le tout surmonté d'un ovale. Les anciens Égyptiens associaient cette forme à la vie spirituelle de l'âme, l'ovale symbolisant l'éternité des divinités et la croix qui en découle un symbole de continuation et d'extension de la vie. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que l'Ankh était aussi nommé la clé de vie. Déjà parce qu'il correspond au hiéroglyphe qui signifie vie, mais surtout parce qu'il représente la vie, la régénération et parfois même la vie éternelle. C'est l'un des symboles les plus reconnaissables de l'Égypte ancienne. Il était souvent tenu par les dieux, affirmant ainsi leur maîtrise sur la vie et la mort. Cependant, il y a d'autres interprétations accordées à l'Ankh. La première est que l'Ankh évoque la clé qui permet d'ouvrir le monde de l'au-delà. La déesse Isis est étroitement liée à l'Ankh. C'est elle qui conférait ce symbole au pharaon, les relayant ainsi au rang de divinité. À leur décès, lorsqu'ils allaient embarquer sur cette barque solaire en direction de l'au-delà, l'Ankh leur assurait de sortir victorieux des nombreuses épreuves nocturnes qui les séparaient de la vie éternelle. L'Ankh guidait le roi décédé à travers l'au-delà vers l'immense océan primordial qui s'appelle le Noun et que l'on peut considérer comme un concept plutôt qu'un dieu d'ailleurs. Souvent on nomme d'ailleurs ce concept la source, vous m'avez souvent entendu parler de ça. Le Noun est l'océan qui crée la vie et qui offre la mort. Ainsi donc, l'Ankh évoque cette source, l'unité primordiale, l'Ouroboros, vous savez, ce fameux serpent qui se mord la queue, ou encore l'œuf du monde que l'on retrouve justement, je vous le donne en mille, sur l'arcane 21, le monde, et qui représente la vie éternelle lorsque l'on arrive à la fin du parcours initiatique proposé par le tarot. L'Ankh évoque aussi l'union des deux principes opposés et complémentaires, le féminin et le masculin. Si, ils sont complémentaires, je vous assure. On peut en effet voir dans la partie basse de l'Ankh un aspect un peu phallique et donc un sexe masculin qui s'unit avec le sexe féminin représenté par l'ovale, la partie supérieure de l'Ankh. Cette union des deux principes évoque celle d'Isis et Osiris. Isis et Osiris étaient deux des plus puissants dieux égyptiens, frères et sœurs, mais aussi époux. Osiris, dieu de la fertilité et du renouveau, était aimé de son peuple et respecté pour apporter justement la civilisation en Égypte. Cependant, son frère Seth, dieu du chaos, du tonnerre et des orages, le jalousait profondément. Grâce à une ruse un petit peu perfide, Seth piégea Osiris dans un cercueil qu'il jeta ensuite dans le Nil. Désespérée, la grande Isis partit à la recherche de son époux. Elle retrouva finalement le cercueil en Syrie et le ramena en Égypte, où elle utilisa sa puissante magie pour ressusciter brièvement son bel époux.
Durant cette période, ils conçurent Horus, le dieu faucon, protecteur des pharaons. Seth découvrit le retour d'Osiris et dans un accès de colère, il le démembra en plusieurs morceaux qui l'éparpilla à travers l'Égypte. Inébranlable, Isis parcourut le pays, retrouva chaque morceau et, à l'aide d'Anubis, le dieu de la momification, elle restaura le corps d'Osiris. Alors, bien qu'il ne pût plus régner parmi les vivants, Osiris devint le souverain du monde des morts, tandis qu'Isis élevait leur fils Horus, qui, une fois adulte, vengerait son père en défiant Seth. Ainsi, l'union d'Isis et d'Osiris permit de sauver l'humanité. Et ça, c'est pas rien. L'Ankh est donc le signe de la fécondité, de la victoire, de la vie sur la mort, là où l'union du masculin et du féminin évoque l'être nouveau, l'androgyne, comme sur l'arcane du monde. Et bien sûr, dans ce concept d'union des deux principes opposés et complémentaires, comme le féminin et le masculin, j'aurais pu évoquer beaucoup d'autres de concepts de ce même type, comme par exemple le ciel et la terre, le ciel étant le cercle, le domaine de l'esprit, et la terre, la croix à angle droit, le domaine de la matière. Bien sûr, il y avait aussi le haut et le bas, le chaud et le froid, etc., etc. L'Ankh évoque donc aussi la conciliation des opposés, le point de rencontre, l'équilibre énergétique menant à l'harmonie. Différentes divinités sont représentées d'ailleurs avec l'Ankh. Le plus souvent, il s'agit de la déesse Isis, mais on retrouve également Maat. Maat est la déesse qui incarne la vérité, l'ordre, l'équilibre et la justice. Elle représente l'harmonie universelle établie lors de la création du monde et que tous les pharaons étaient chargés de maintenir sur terre. Sa représentation est celle d'une femme coiffée d'une plume d'autruche, symbole de la vérité. Dans le jugement des âmes, c'était la plume de Maat qui était mise en balance avec le cœur du défunt. Si le cœur était aussi léger que la plume, eh bien l'âme était jugée pure et accédait à la vie éternelle. Autrement, eh bien, elle était dévorée par le démon Amit. À ce stade, je pense que vous voyez un petit peu où je veux en venir. Si Isis, la déesse magicienne, est représentée par l'Apapès dans le tarot, eh bien la déesse Maat est présentée dans l'arcane de la justice. Il est donc temps de revenir au tarot. La justice est un principe philosophique, juridique et moral fondamental. D'ailleurs, selon ce principe, les actions humaines sont approuvées ou rejetées en fonction de leur mérite au regard de la morale, c'est-à-dire le bien, mais aussi du droit et de la vertu. La justice du tarot de Marseille est d'une manière générale très terre-à-terre et son principe est simple. Eh bien, si vous faites les efforts nécessaires, vous allez être récompensé. Si vous vous comportez mal et que vous commettez un crime, vous allez être puni. En gros, lorsque vous accomplissez quelque chose, vous êtes toujours en train de récolter ce que vous avez semé. C'est un équilibre fondamental que vous devez respecter en toutes circonstances. Dans le tarot de Marseille, la justice est la première allégorie. Sa représentation est classique et en conformité avec les conventions gréco-romaines, on va dire. Personnifiée par une femme, ses attributs sont traditionnellement ceux d'une certaine déesse, comme par exemple Thémis avec sa balance et Némésis avec le glaive. Le glaive et la balance sont, selon Aristote, les deux seuls moyens d'envisager la justice. Le glaive représentant sa puissance et la balance sa mission équilibrante. Ces attributs sont également très connus dans les mains de l'archange Michael, ayant la lourde responsabilité de peser les âmes afin de juger de leur sort.
On le voit alors représenté avec la balance dans la main gauche et la fameuse épée flamboyante dans sa main droite. Épée d'ailleurs avec laquelle il a terrassé Samaël alias Lucifer, déchu sur terre. Ce qui nous ramène bien sûr à l'Égypte antique, à ce concept de peser quelque chose afin de juger du sort du défunt. On pesait le cœur et non l'âme, siège de l'esprit de vie, le fameux Ka, à Duat, c'est-à-dire les enfers. Les morts y étaient d'ailleurs jugés par le dieu funéraire Anubis à l'aide d'une plume représentant Maat, la déesse de la vérité et de la justice, chargée de maintenir l'ordre dans l'univers, comme j'ai déjà évoqué justement un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Ainsi, les cœurs les plus lourds, ceux qui étaient plus lourds que la plume de Maat, étaient rejetés et mangés, comme je l'ai déjà dit, par Amit, le dévoreur d'âmes. Dans le tarot de Marseille, l'arcane de la justice est l'incarnation de l'équilibre, de l'ordre et de la vérité à l'image de la déesse Maat, souvent représentée avec l'Ankh. C'est d'ailleurs même cette clé de vie que l'on retrouve dans la main gauche de la justice, celle qui tient la balance justement. Seule la partie supérieure de l'Ankh nous est dévoilée car de sa main gauche, elle nous délivre un autre petit message secret. Elle tient les 4 doigts de sa main serrés les uns contre les autres pour représenter justement les 4 éléments. L'eau, la terre, l'air et le feu, qui rejoignent d'ailleurs son pouce. Ainsi réunis par ce mudra, dira-t-on, elle nous indique de chercher non pas la perfection, mais la complétude par un retour à l'unité, à la quintessence, à l'image de l'androgyne de l'arcane du monde placé en fin de parcours initiatique du tarot. Alors vous allez me dire, mais où est le lien avec tout ça? Eh bien, tout est une question d'équilibre. L'Ankh et la balance de la justice symbolisent tous deux l'harmonie et l'équilibre. L'Ankh évoque la conciliation des opposés, le point de rencontre, l'équilibre énergétique menant à l'harmonie. La justice est une allégorie qui évoque un principe philosophique, juridique et moral fondamental, selon lequel on récolte ce que l'on a semé. Avec l'Ankh, on évoque aussi la connexion entre les mondes, entre le haut et le bas. L'Ankh, tout comme la justice d'ailleurs, forme un pont entre le matériel et le spirituel, permettant d'atteindre l'être nouveau, aligné, accompli. Alors si l'Ankh est perçu comme la clé qui permet d'ouvrir le monde de l'au-delà, donnant accès à la source, à cette unité primordiale, et par là il faut comprendre que le domaine de la matière rejoint celui de l'esprit, l'arcane de la justice nous indique qu'en étant dans le parfait équilibre des 4 éléments qui nous composent, nous pouvons atteindre l'harmonie et l'équilibre de l'être complet, de ce fameux androgyne. On peut aussi dire que l'Ankh et l'arcane de la justice évoquent l'équilibre à travers la dualité et les cycles de la vie. L'union des deux principes opposés et complémentaires, le féminin et le masculin, à l'image du yin et du yang, forment un tout. Ils s'épousent et se complètent dans un parfait équilibre. L'Ankh exprime la notion de vie éternelle, une promesse d'existence après la mort et est la clé justement du monde caché symbolisé par l'Ouroboros, la fin n'étant qu'une étape transitoire qui mène à un nouveau commencement. Et ceci, ça représente bien le cycle de la vie. L'arcane de la justice évoque par sa balance l'évaluation des âmes après la mort, tout comme la plume de Maat est pesée contre le cœur du défunt, l'Ankh assure la transition vers une nouvelle existence, faisant le lien entre la vie, la mort et l'au-delà. Cette notion de l'Ankh sur l'arcane de la justice est très intéressante. La symbolique de l'Ankh, en tant que pont entre la vie et la mort,
trouve écho justement dans la représentation de la justice, soulignant l'importance de l'équilibre et de la vérité dans la quête de l'éternité. Lorsque nous sortons la carte de la justice dans un tirage de tarot, si on garde à l'esprit la représentation symbolique de l'Ankh, cela peut nous aider finalement à approfondir notre compréhension du tirage. L'Ankh nous rappelle que l'équilibre est crucial dans toutes les situations et que nos actions ont un poids à la fois dans ce monde matériel, mais aussi dans l'au-delà, dans le Noun, dans la source. L'étude des symboles dans le tarot nous offre des voies d'exploration fascinantes. Et l'Ankh égyptien, avec l'arcane de la justice, en font justement un bel exemple. Comme nous avons pu le voir, l'Ankh égyptien et l'arcane de la justice du tarot de Marseille ne sont pas de simples symboles isolés. Ils sont des représentations puissantes de la vie, de la mort et des principes d'équilibre et d'éternité. En plongeant dans la profondeur de ces symboles, nous découvrons une certaine sagesse ancienne qui nous rappelle l'importance de vivre avec intégrité, d'accepter les cycles de la vie et de chercher constamment l'équilibre. Car tout comme l'Ankh assure le passage vers l'éternité, l'arcane de la justice nous rappelle que nos actions ont des conséquences et qu'il est de notre responsabilité de vivre avec vérité et honnêteté. Je vous dis à très vite. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si tu l'as aimée, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de mes prochains contenus. N'oublie pas également d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Comme ça, tu seras informé en priorité dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Et si tu veux aller encore plus loin, j'ai un espace membre avec du contenu exclusif, des avantages et bien plus encore. Alors clique sur le bouton rejoindre sous la vidéo pour en savoir plus. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!